J'ai fait un peu un déni. Côté pro, j'ai fait un peu un déni et je me suis dit, oh ben, ce que je faisais à Paris, je peux le faire d'où je veux, de toute façon, donc ça change pas. Mais c'est pas vrai. Hello, je vous accueille pour le live Comme à la maison, podcast Ciao Paris, où on explore comment ceux qui ont quitté Paris font leur nid. Voilà, salut. Je vais inviter Valérie parce qu'aujourd'hui c'est elle l'invitée du live. J'espère que vous avez bien fait vos devoirs et que vous avez écouté ces deux épisodes 71 et 72 sur son Ciao Paris pour Toulouse. Sinon, vous sortez tout de suite. Bon, j'espère que j'ai un peu plus d'autorité que sur mes enfants. Alors attendez, j'invite Val. Coucou à tout le monde. Bienvenue. Hop. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter les deux épisodes, je vous le recommande. Coucou. Hello. Ça va? Ça va la star? Ouais, c'est ça. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Toujours un peu stressée de passer sur le grill. Ouais, mais... écoute, tu vas adorer ça. Regarde, tu t'inspires, t'expires, tu t'allonges sur ton sofa, tu laisses la psychanalyste que je suis lire en toi. Namasté, bitches. Bon, alors, du coup, on fait ce live suite à la diffusion de tes épisodes. Et l'idée, en fait, c'est qu'on a recueilli toutes les questions qui ont été posées par les auditrices, auditeurs, beaucoup d'auditrices. On a recueilli toutes ces questions-là suite à tes deux épisodes. Et l'idée, c'est que je te pose telles quelles les questions des auditrices. Et puis, si jamais il y en a une ou deux dans le live là, qui se glissaient, on serait ravis de pouvoir y répondre. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions, à mettre des petits commentaires. Voilà, des cœurs, tout ça. Si je peux résumer, on va aborder 3 thèmes. Le premier, c'est ta première année à Toulouse. Voilà, ce qui a changé dans ton quotidien, pourquoi ça a été dur, et voilà, aussi aborder le thème du burn-out. Le deuxième thème, c'est autour du couple. Quel impact ça a eu sur toi, ce changement de vie, et sur ton couple. Et puis ensuite, on va faire un peu le bilan, parce que ça fait maintenant 3 ans que tu es installée à Toulouse, et donc voilà, voir un peu quel est le bilan et les perspectives pour toi et pour Ciao Paris aussi. Yes. Donc, ton arrivée à Toulouse, ta première année, qu'est-ce qui change dans ton quotidien? Est-ce que tu peux te donner, les hauts, les bas, enfin, raconte-nous un peu comment ça se passe. Quand j'arrive, moi j'arrive fin juin, et du coup on a l'été pour se poser, on a des vacances au milieu, donc franchement c'est assez cool, il fait beau, enfin les débuts sont assez doux. Ouais, il y a eu quand même vachement de douceur au début. Et notamment, je me souviens, c'est ce que je raconte dans l'épisode, mais c'est vrai que c'est un souvenir marquant où on est la veille de la rentrée et on est à la piscine municipale du coin qui est dans une pinède. Enfin voilà, il y a des espèces de grands arbres hyper vieux autour et tout. Bassin extérieur immense et tout ça. On est dans les pelouses, sous les arbres, à l'ombre et tout. Et il est 19h et je suis là genre, non mais les enfants... En fait, demain, c'est la rentrée, faut vite qu'on rentre, on n'a rien préparé, quoi. Donc, il y a ça, et c'est assez paradoxal parce qu'il y a à la fois beaucoup de douceur, beaucoup de curiosité, une énergie hyper... qui me porte vachement, d'envie de découvrir l'environnement, d'envie de rencontrer des nouvelles personnes. Et en même temps, un truc où, quand même, mon burn-out, il était assez sévère, et donc... ça va mieux et beaucoup, beaucoup mieux. Mais je suis encore quand même fragile. Tu vois, je ne suis pas encore à un stade où je peux bosser à temps plein, par exemple. C'est pas possible, ça, pour moi. Je peux bosser un mi-temps. Et ça me va. Et j'y arrive. Plus, j'y arrive pas et ça me met en péril, quoi. Et donc, cette installation, ça vient aussi puiser dans des ressources qui sont chez moi à ce moment-là encore un peu réduites. Et c'est vrai que c'est assez énergivore de déménager. Il y a toute la phase avant, pendant, et puis toute cette phase d'installation. C'est à la fois très cool et à la fois c'est assez énergivore.
Et je me souviens, c'est Elsa que j'avais interviewée. Elle, c'est une espèce de serial déménageuse, tu vois. Et une meuf genre bulldozer, tu vois. Elle était enceinte de son 3e, elle déménageait genre pour la 8e fois en 7 ans, un truc comme ça. Enfin, et elle me disait, bah, là, je suis contente parce que d'expérience, je sais que c'est assez fatigant. Et je suis contente, je vais être en congé mat un peu prolongé. Et elle disait, c'est bien de prendre ce temps un peu, de pas trop bosser. Voilà. Moi, j'ai pas trop ce temps-là, à ce moment-là. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui a fait que c'était un peu difficile, quoi. Le fait que, voilà, ma capacité de travail, elle n'était pas au top. Et, enfin, pas complète. Et voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Écoute Valérie, tu réponds tout le temps à côté de la plaque, j'en peux plus. Quoi. Quel impact ça va avoir sur ton couple? Parce que voilà, là tu dis moi, mon quotidien. Alors, quel impact ça a eu sur mon couple? En fait, non, mais je repense à Pauline, tu sais, que tu avais interviewée, Pauline Machado, qui avait écrit le bouquin sur comment on s'aime en ville, comment on s'aime à la campagne. Et en gros, qu'est-ce que ça change aussi dans le couple, tu vois? Et elle avait identifié un truc que j'ai vécu, que j'avais pas forcément capté à ce moment-là, mais c'est qu'en fait, quand tu déménages, forcément, bah, tu connais moins de monde sur place, et donc tu vis beaucoup plus en huis clos dans le couple, dans la famille. Sachant que nous, moi, je suis à mon compte et mon mec aussi, Manu aussi, et donc, du coup, on bossait tous les deux à la maison. Donc l'enjeu au départ, pour moi, ça a été qu'on ait chacun un endroit pour bosser, chacun une pièce. Donc il y en avait un qui avait un bureau et l'autre, on avait coupé le salon, on avait isolé une petite partie dans le salon pour que voilà, chacun ait son espace. Donc ça, c'était cool parce que la taille de la maison le permettait. Mais il y avait un truc quand même un peu où il y avait des moments où on se marchait un peu dessus, pour moi en tout cas. Je sais pas s'il écoute ce live, peut-être qu'il va découvrir des trucs. Mais en fait, je t'avoue qu'il écoute le live et il y a Jean aussi qui écoute le live. Donc on est cernés. Enfin, c'est pas du tout déontologique comme psychanalyse, là, ça va pas du tout. Mais du coup, ouais, voilà. Du coup, il y avait quand même, pour moi, c'était super important que dans cette nouvelle vie, on ait chacun nos espaces parce qu'en plus, Manu, il fait de la vidéo, moi, je fais du podcast, donc ça nous arrive aussi de bosser ensemble. C'est lui qui fait les mix des épisodes de Ciao Paris. Enfin, voilà, on bosse ensemble sur ce projet, on bosse ensemble sur d'autres projets. Donc tu dirais que ce que t'as mis en place pour justement parce que l'impact sur ton couple, t'es resserré, tu vis un peu en huis clos parce qu'au début, t'as pas les potes, t'as pas les 1000 activités, il y a plein de trucs à faire dans la baraque. T'as quand même, tu bosses à mi-temps, lui il bosse tout court et donc voilà, vous êtes hyper occupés mais aussi hyper ensemble. Et donc j'ai envie de, désolée, hein, c'est ma déformation pro, mais ton conseil c'est de dire voilà tout de suite pour un peu exister, même si on n'avait pas chacun nos potes, nos groupes d'amis et tout ça, c'est déjà d'avoir des espaces différents pour bosser puisqu'on bosse ensemble dans le même lieu de vie et tout ça. C'est ça le... Ouais, moi en tout cas ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'ai mis ça en place dans la maison pour que les espaces soient scindés. Après, moi de mon côté, ce que je faisais, c'est que je contactais, ou soit des gens me contactaient, par exemple il y a une auditrice de Ciao Paris, Hélène, qui m'avait invitée à déjeuner et qui m'a fait découvrir un super endroit qui s'appelle la Gragnaguette, qui est juste à côté de Toulouse, qui est un endroit canon. Si vous venez par là, allez-y manger, c'est hyper beau, hyper bon. Ils ont une piscine, en plus tu peux te baigner et tout. Et donc voilà, je rencontre du monde ici. Ouais. Donc ça aussi, ça me fait sortir. Je reconstruis une vie un peu sociale, tu vois. Et puis tu testes, tu vas boire un café, tu déjeunes, voilà, voir si ça match ou pas. Donc se reconstruire un réseau quand même, tu vois, j'étais assez proactive dans ce truc-là. Et après, essayer aussi on a rencontré un couple qui eux aussi venaient de la région parisienne et emménageaient ici en même temps que nous. Et nos gamins, c'est ce que je raconte, hein, c'est Vanessa et Anthony. Et c'est vrai que avec Vanessa et Anto, ça match hyper bien, on s'entend bien, on arrive pour le goûter à 4h de l'après-midi, on repart, il est 4h du mat. C'est cool. Bon, ça aussi, ça fait des espaces, voilà. Parce que, et tu trouves que ça a secoué vachement ton couple ou non, t'as juste, enfin, tu vois, à quel point ça a secoué ton couple? Non, mais moi, en vrai, mon couple, il est tout le temps secoué, mais parce que j'ai ce besoin-là
de le secouer pour le réinventer quelque part, pour faire en sorte qu'il continue à exister. Mais c'est clair que le fait de déménager, ça renouvelle le pacte du couple ou pas. Là, si tu regardes en arrière, tu te dis, j'ai secoué mon couple et ça a rebattu les cartes dans le bon sens. On est encore plus solide avec cette nouvelle aventure. C'est ça ta vision? Ouais, okay. Ouais. Il y a vraiment eu des hauts et des bas. Il y a différentes étapes, tu vois. Mais notamment, il y a eu une étape aussi importante dans ces 3 ans. C'est le moment où on a trouvé la maison qu'on voulait acheter. Et moi, ça m'a pris du temps avant d'arriver à ce process-là, tu vois. Avant la fin de cette première année, à Toulouse, j'étais pas capable de me projeter. Manu, lui, il était prêt, il me mettait la pression, il disait « Bon, allez, il faut acheter, dépêche-toi, on va rater des... » Mais moi, on va rien rater du tout. Si t'es pas prêt, tu rates rien. Ouais. Si c'est pas le bon moment pour toi, il y a beau avoir des trucs qui passent, Ouais, c'est pas évident d'être aligné. En fait, on était vachement en décalé. Ouais, c'est compliqué d'être aligné sur le mood. Et je trouve que cette phase du coup d'après, elle est un peu en miroir de avant. C'est-à-dire que juste avant de déménager aussi, t'as cette espèce de phase où t'es là, tu te poses plein de questions. Il y en a un qui est super motivé, l'autre plus du tout, l'un qui doute. Là. Et là, en fait, une fois que t'arrives, c'est un peu le même mood. C'est-à-dire t'as des rythmes en fait qui sont assez différents. Est-ce que là, tu as trouvé un rythme de croisière? Tu as l'impression que vous êtes maintenant un peu plus alignés sur... Beaucoup plus. On a vraiment tiré ce fil-là de comment... Parce qu'avec Manu, ça fait genre plus de 20 ans qu'on est ensemble, tu vois, donc... Tu commences à le connaître? Ouais, et lui aussi. Mais on est tous les deux dans ce truc-là. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on est toujours ensemble, c'est qu'en fait, tous les deux, on a besoin de se réinventer chacun et de réinventer aussi notre manière d'être ensemble. Ça fait partie enfin, on s'est dit ça, tu vois, ça fait partie des trucs qu'on a compris aussi après avoir déménagé. Et aujourd'hui, on a vraiment tiré ce fil-là de chacun ses espaces et tout en étant ensemble. Okay. Et il y a vraiment des trucs qui se sont organisés de manière assez naturelle, je dirais, sur la base de ce truc-là qu'on a construit au départ. Ça s'est consolidé, ça s'est confirmé pour nous. Et je disais, ouais, il y a eu une étape importante aussi, c'est que quand on quand on s'est dit, ok, on achète, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie d'acheter à nouveau avec lui? Ah ouais. Tu vois, c'est une question qui j'ai eu comme un pop-up dans mon cerveau. Manu, coucou, hein, si t'es là, je t'en prie, t'as pas un petit Lexomil, un Xanax qui traîne la respire? Non, mais il le sait parce que je l'ai dit dans la newsletter, mais du coup, il l'a pris dans la newsletter. Mais c'est des questions comme ça, tu vois, c'est une question qui a fait pop-up dans mon cerveau et je me suis dit, bah oui, mais quand même, la question s'est posée. Et je pense que déménager, ça pose comme ça plein de questions autour du réengagement, mais sur plein d'endroits, hein, sur si tu travailles ensemble, comment tu veux bosser ensemble, sur le côté perso, sur les enfants, sur la manière de fonctionner, sur voilà, plein de choses quoi. Ouais, ça rebat les cartes de manière globale sur ta vie. Et Stéphanie qui dit qu'après 2 ans à avoir déménagé, 2 ans après son déménagement, que c'est vachement dur pour toi, Stéphanie, niveau couple. Ouais, mais c'est vrai que ça peut arriver. On a publié une série d'été là de rediffusion justement sur l'amour et il y a beaucoup de couples. Après, ça secoue. Enfin voilà, comme tu dis, ça secoue. Faut être essayer d'être résilient, de se battre et tout, mais de se parler surtout. Puis ouais, c'est ça. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Après effectivement. Toi, tu le vis aussi avec Jean? Non, franchement. Pour l'instant, ça va. Je pense que ça va. Jean, t'es là ou pas? Tu me diras après quand... Non, franchement, ça va. Je pense il est un peu rassuré que, comme j'emménage quand même dans sa région, et que pour moi, les débuts sont intenses, mais tu vois, je suis contente d'être là. Je me pose pas la question, je remets pas en question le projet. Je me dis juste, j'avance. Et puis après, on fera le point. Tu vois, je me dis pas, j'essaie de pas faire le point en live sur ma vie, tu vois, je me dis, ok, j'avance, je vis le truc, je profite, et puis on fera le point à un moment. Et c'est là où je pense qu'il peut y avoir des désalignements, mais
J'y pense pas parce que sinon, tu vois, ça fait trop de choses en même temps. Je vis le truc d'abord. Ouais. Je fais comme ça. Et lui, du coup, il est rassuré de voir que je vis le truc, que je suis hyper positive sur l'aventure pour l'instant. Et donc, tu vois, en fait, je pense que tu as toujours un engrenage, soit positif, soit négatif. Et le fait qu'il voit que je suis posée, que je me pose pas trop de questions, que j'avance et tout, il se dit, ça va. Et du coup, moi, je me dis, ah bah lui, il est plutôt plus cool qu'à Paris et tout. Et lui, et tu vois, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc que, tu vois, ça résonne vachement chez moi aussi parce que dans toute la première année, j'étais pas sûre que j'étais au bon endroit et je savais pas encore si j'étais bien là où j'étais. Mais par contre, ça n'a jamais pour moi remis en question le fait d'avoir déménagé. Ça, j'en étais sûre. Qu'il fallait que je parte. Qu'il fallait que je déménage, ça, j'en étais sûre et certaine. Oui, et je pense que tu vois, c'est là où ton point, il remonte au questionnement que tu as eu avant et la création du podcast et ça, c'est que quand t'as pas un point de chute précis, moi, j'avais pas mis l'option en fait. Mon mec est du Pays de Basque, j'allais pas aller vivre à Lille, quoi. Oui, et puis vous déménagiez aussi pour des raisons de rapprochement familial, pour s'occuper de son papa. Exactement. Donc, du coup, il n'y a pas eu toutes ces questions-là et de se dire est-ce que je suis au bon endroit et effectivement, ça aurait pu être la question de ma vie en fait. Suis-je au bon endroit? Et je pense que c'est pour ça que un peu vivre le truc et se détacher, moi je trouve que des questions, de juste être plus dans l'instant, c'est facile à dire, hein, mais c'est pas du tout un truc que je sais faire et je trouve que c'est hyper bénéfique. Après, tu fais un burn-out avant, c'est un des éléments déclencheurs de ta volonté vraiment de dire ciao à Paris. Tu pars, tu arrives, c'est plus doux, tu le dis, mais tu as une rechute de burn-out alors que tu as dit ciao Paris, tu es dans un nouvel environnement qui est plus propice à être mieux. Pourquoi ? En fait, c'était professionnel. À ce moment-là, moi, je reconstruis ma vie pro. Ciao Paris, c'est un des éléments. C'est un projet personnel au départ qui me permet de renouer avec le travail. 2 ans après mon burn-out, je lance Ciao Paris et pour moi, c'est une manière, ça fait déjà 1 an que je travaille dessus, c'est une manière de recommencer à bosser, mais sans pression, sans enjeu. Pour le plaisir. Ouais, et en fait, assez vite, le projet marche bien, il rencontre son audience, je suis contactée par des territoires et des marques pour mettre en place des partenariats. Donc ça me pose la question du métier et de professionnaliser le sujet. Et je me dis, bah oui, ça me plaît. Tout est réuni pour me dire, bah oui, c'est une option, une possibilité de reconversion quelque part. En tout cas, de réorientation de mon métier, puisque je fais toujours mon métier de journaliste d'une certaine façon. Simplement, je le fais plus en presse écrite, je le fais en podcast. Et je le fais pour un média que j'ai créé, qui est à moi, et voilà. Et donc tout ça, il faut le construire. Est-ce que c'est un modèle économique viable ou pas? J'en sais rien à ce moment-là. Et tout le monde me dit, oh là là, l'industrie du podcast, c'est compliqué. Et c'est vrai, c'est une économie compliquée, ça se fait, mais il faut autre chose à côté. Et donc je me dis, autre chose à côté, en fait, je me tourne vers Paris à ce moment-là. Et j'essaye de mettre en place des collaborations avec Paris, avec des boîtes à Paris, des journaux. Et il y a un truc qui... Ça va pas, quoi. Ça va pas. Ça le fait toujours pas. Ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là que je fais cette rechute de burn-out. Donc, du coup, je stoppe tout. Je disparais. Et suite à ça, je me suis rendu compte que ce qui n'allait pas, c'était ça. C'était quoi, ça ? C'est que j'avais pas mis à jour mes envies professionnelles. Je m'étais appuyée sur des vieux réflexes, ouais. Des choses que j'avais l'habitude de faire. Tu t'es pas remise en question, tu t'es pas dit, voilà, j'ai fait un burn-out, je change de vie, j'ai un nouveau lieu de vie. Non, j'ai fait un peu un déni. Côté pro, j'ai fait un peu un déni et je me suis dit, ce que je faisais à Paris, je peux le faire d'où je veux, de toute façon. Donc, ça change pas.
Mais c'est pas vrai. Alors que c'était quand même, c'était là tout le nœud de tout, quoi. Le point de départ des problèmes. C'est ça. Mais je pense que à un moment, c'était trop de changements à absorber. Ouais. Et j'avais besoin, probablement que ça me rassurait aussi un peu, le déni c'est fait pour ça. Hein. Mais ça devait me rassurer à ce moment-là de me dire, ça je sais où je suis, ce que je fais. Voilà, ça je sais faire, je suis journaliste, je fais ci, je fais ça, je fais comme ci, comme ça, et j'ai pas besoin de le réinventer, les routes sont déjà tracées et tout. C'est, en tout cas, pour moi, après chacun est différent et chaque parcours est différent, hein, il n'y a pas de règles universelles ou je sais pas quoi, tu vois, mais en tout cas, pour moi, c'était fait comme ça, et j'avais besoin de faire cette mise à jour pro, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que j'ai construit petit à petit, et là aujourd'hui, bah, ça y est, j'ai trouvé vraiment un équilibre pro et une stabilité financière aussi, parce que c'était pas évident au départ. Franchement, il y a eu les premières années, c'était difficile. Donc voilà. Et là maintenant, donc j'ai Ciao Paris qui m'occupe une grande partie du temps, comme tu sais. Et à côté de ça, j'ai une agence qui s'appelle la Ciao Connection. J'ai intégré un collectif d'entrepreneurs pour monter cette structure ici à Toulouse. Et du coup, bah, je crée des podcasts pour des collectivités et des entreprises. C'est bien. Et ouais, mon dernier projet que j'adore, vraiment, je suis hyper fière de ce projet, j'ai tellement kiffé de le faire. C'est un podcast pour la ville de Vannes qui s'appelle Écoutez Vannes, écoutez avec un Z, si vous avez envie d'aller voir, enfin d'aller écouter. Bon, on va aller écouter Vannes. J'enchaîne sur une petite question qui accompagne vachement le changement de vie. Quel impact le déménagement a eu sur ta conscience écologique ? Bah, ça m'a vachement apaisée. À Paris, moi j'avais beaucoup d'éco-anxiété, beaucoup. Je vivais hyper mal sur la fin là, de mes dernières années à Paris. Je vivais très mal le fait que, où que tu sois dans la ville, la seule proposition que tu as, tu es un consommateur. Enfin, en tout cas, moi, je le voyais plus que par ce prisme-là. C'est-à-dire que si tu veux faire un truc, faut consommer. Et du coup, le fait que dans cet environnement-là, la seule proposition que moi je voyais me ramener au fait que j'étais une consommatrice, c'était problématique. Le manque de nature était problématique. Le côté pollué, c'est problématique. Enfin, tout était problématique. Et tout te ramenait à ça. Ouais. Oui, ce modèle des grandes villes où tout est hyper concentré, je me disais, mais ça n'a pas de sens en fait. Avec ce qu'on vit actuellement, ça n'a pas de sens. Et donc, je me cognais vachement à ça. Le fait de venir dans un environnement où il y a plus de nature, ça m'a beaucoup apaisée. Il y a quelqu'un qui nous dit « Smti ». Je vis exactement ça en étant à Paris. Après, je vais pas raconter de conneries, hein, mais franchement, ici, je suis tout le temps en bagnole. Tout le temps. Moi, j'habite dans un petit village à 20 minutes de Toulouse. Bon, j'ai un bus. En termes de transport, c'est assez limité. J'habite sur des coteaux, donc tu vois, j'ai une route déjà en bagnole, c'est 10 minutes de lacet comme ça, en montée, façon petite route de montagne et tout. Le vélo, c'est pas possible, il n'y a pas de place, et puis voilà, ça grimpe vraiment beaucoup. Donc ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident, mais j'ai l'impression, alors c'est un peu... Enfin, je sais pas si c'est juste, mais comme t'es quand même plus au vert, je te dis ça parce que c'est peut-être ce que je vis aussi. C'est-à-dire que moi, j'avais pas de voiture, j'ai une voiture, je conduisais pas du tout. J'essaie de conduire enfin, j'essaie de faire survivre ma famille à bord. Mais en gros, comme tu vois plus de vert, je sais pas si c'est ça qui... En fait, t'es plus au même endroit, t'es plus à Paris, tout ne te rappelle pas l'éco-anxiété, le fait que c'est la catastrophe et qu'on marche un peu sur la tête. Et que comme tu passes quand même ton week-end au vert, et bah, tu te sens quand même plus proche. Alors, tu fais pas forcément 10 000 trucs, mais tu vois, c'est rigolo parce qu'hier, je me disais, non mais attends, là maintenant, je vis dans une maison, je suis plus dans un appart, faut que je fasse du compost, enfin, c'est débile. Tu vois, je me disais, mais j'ai un jardin, je me voyais jeter les coquilles d'œufs, les trucs
marre de café et tout. Je me disais, mais c'est trop con. Est-ce que toi, il y a des trucs concrètement que tu as mis en place ou pas spécialement? Juste, tu te sens plus apaisé? Bah, ça, c'était quand même un truc super important parce que ça avait un gros impact sur ma santé mentale. Donc c'est un impact lié au déménagement super fort pour moi, l'apaisement de cette éco-anxiété. Et après, concrètement, bah oui, on fait le compost. Moi, je fais... alors mon mec, il me conchit parce que lui, il a super envie de tondre. Moi, je prône le jardin punk. C'est-à-dire que les parties du jardin qu'on n'utilise pas, bah on les tond pas, on les laisse en mode sauvage, en mode wild. On fait des petits chemins pour pouvoir passer, mais tout le reste, voilà, c'est wild. Mais après, voilà, moi, c'est grosso modo sur la consommation. Moi, ça fait des années que j'ai arrêté d'acheter des trucs neufs. Bisous à ma copine Claire qui se fout toujours de ma gueule parce que j'achète mes fringues chez Emmaüs dans les recycleries ou en seconde main, mais franchement, il y a des trucs super. Enfin, c'est des gestes, on va dire, c'est des gestes au quotidien, notamment sur la consommation, de réduire les plastiques, d'acheter dans la ferme qui est à côté. Moi, j'achète tous mes légumes toutes les semaines, je commande mes légumes. Ça, je trouve ça quand même assez dingue. Moi, je trouve que c'est le plus gros move, c'est que c'est ça. Je me suis dit que je ferais un post à un moment justement sur ce sujet-là. Tu vois, c'est quoi les gros changements que j'ai dans ma vie, dans le quotidien? Ben, c'est ça. C'est que à côté de chez moi, tu as un espèce de supermarché qui s'appelle Farmily. C'est pas du tout sponsorisé, hein, mais voilà. Et en fait, c'est des producteurs locaux qui ont créé un mini supermarché avec tout. Enfin, quasiment tout. C'est petit, c'est pas énorme, mais t'as suffisamment de choix. Et c'est dingue, quoi. Tu te dis que tout vient du coin. Et je trouve que ça, c'est tellement dans ton quotidien. Ta bouffe, c'est le truc que tu fais. Enfin voilà, c'est tous les jours, tout le temps. C'est infini. Et de pas acheter, je sais pas, tes trucs de je ne sais où, Côte d'Ivoire, machin. Bon, après, les bananes, il y en a pas dans les Landes, mais on n'est pas obligé de manger les bananes tout le temps. Mais voilà. Non, mais c'est ça. Typiquement, voilà, ça va être ça. Ça va être consommer des légumes locaux. Et ne plus acheter effectivement des produits qui viennent de loin. Enfin voilà, on va dire c'est sur la conso, mais ça fait longtemps que je l'ai mis en place. Et après il y a des trucs qu'on affine. Et puis parfois tu fais des entorses aussi. Mais c'est vrai que là récemment j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Maintenant que tu sais. Et c'est très... Alors si vous êtes éco-anxieux, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le regarder. Néanmoins, ça fait état d'une réalité qui est que on va dans le mur. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc moi, j'en suis à cette phase-là de comment je vais plus loin, et notamment à travers mon travail. Donc j'y réfléchis encore, et notamment j'y réfléchis avec le collectif d'entrepreneurs dans lequel je suis, pour essayer aussi de faire avancer les choses avec mon métier, quoi. Ouais, tu t'engages et tu redonnes du sens. Ça a bien actualisé ta vie pro, ce changement de vie. Moi, je te fais une petite question qui est la mienne. La première auditrice de cœur. Tu as changé de lieu de vie. Tu dis dans le podcast que ça change ton regard, parce que forcément, tu changes de lieu de vie, tu changes de regard. Et bien, en quoi? Je la trouve super dure cette question, je me rappelle plus du tout de ce que je voulais te répondre. Ben c'est génial. Et en fait, bah ça, tu vois ce que je disais tout à l'heure sur le fait de réactualiser mes envies côté professionnel, c'est qu'en fait, j'ai le sentiment d'avoir fait un espèce de reset. Et par exemple, le fait que mon centre de gravité soit aujourd'hui à Toulouse, bah, déjà, ça change mes perspectives perso. Tu vois, par exemple, quand je veux partir en week-end, c'est facile. J'ai des trucs à une demi-heure, à trois quarts d'heure. En trois quarts d'heure, je suis à Foix. En 1h30 ou 2 heures, je suis au bord de la mer. 3 heures, je suis à l'océan. Enfin... Mais je sais que c'est vraiment 3 heures. Tu vois, c'est pas comme quand j'étais à Paris. La Normandie, c'est 2 heures, mais ça peut être aussi 5 heures quand tu es un dimanche soir de pont. Exactement.
Non, mais ça, c'est quand même assez dur. Enfin, ça répond pas trop à la question. Si je veux vraiment y répondre... Je te remercie. Ça a réactualisé ma manière de voir les choses. C'est-à-dire que... Sur ta vie, sur le monde, Sur ma vie pro, ça m'a obligée vraiment à remettre en question, des choses. Le fait d'être dans un environnement qui est proche de la nature, ça m'amène aussi à... Comment dire ? Il y a quelque chose... Chez moi, ça a ramené quand même de la douceur. Ça m'a donné envie et ça m'a permis de ramener de la douceur à plein d'endroits dans ma vie. De la douceur avec mes enfants, de la douceur envers moi. Et ça m'a aussi fait aller plus loin dans cette idée qu'on peut décentraliser sa vie et la réussir. Réussir pas au sens de successful, machin, mais justement de me dire en fait, c'est quoi pour moi réussir ? Tu vois, c'est quoi ouais. Et en fait de changer les marqueurs sur plein de choses. Je rebondis, tu dis, et tu le dis dans les épisodes du podcast, est-ce que tu dis, oui, c'est plus doux. Et là, tu viens de le dire, hein, j'ai ramené la douceur dans ma vie. Est-ce que ce sentiment de douceur, il dure dans le temps ou est-ce que c'est éphémère et tu t'y fais finalement ? Bah, je dirais que c'est une longue traîne. Il y a forcément des moments où c'est moins doux. Forcément des moments où bah, t'as un pic de taf, donc t'as un pic de stress, ça se passe pas bien pour un de tes gamins a une galère ou une autre, bah forcément ça t'inquiète, donc voilà. Mais cette douceur pour moi, c'est vraiment une espèce de longue traîne où il y a vraiment quelque chose qui est redescendu quand même. Et ça passe par des trucs tout cons, mais en tout cas, cette douceur, elle me lâche pas. Et ce kiff de mon environnement, ça part pas. Ça, c'est une question que je me pose, tu vois. 3 ans après, je suis toujours... bon, alors, je fume ma clope dehors, tout ça. Et je kiffe, j'écoute les oiseaux, je les regarde. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe de nouveau dans le jardin, tu vois ? What's up les insectes ? Mais mon mec, il se fout de ma gueule avec ça, tu vois. Mais c'est un peu la question que j'ai du moment, donc ça me va très bien que tu y répondes parce que quand tu bouges, c'est vrai que t'as tout ce kiff de la douceur où tu te dis ah là là, les week-ends c'est le rêve en fait. Et alors oui, hein, la journée tu bosses, t'es pas là à kiffer la nature et faire des bisous aux gens, non, enfin t'es juste dans une vie de boulot avec un rythme de boulot qui est plus ou moins intense en fonction de ton taf et des périodes de l'année et tout ça, et c'est vrai que c'est vrai que là, en ayant des copains parisiens qui se posent la question de partir et de dire ciao Paris, et je leur montre un peu ma vie, ils sont là cette semaine. Et tu vois, aller à la plage le week-end avec une vue, il y a une vue magnifique, c'est une plage incroyable avec la vue sur la montagne, le coucher de soleil, on a pris des bières juste derrière, les enfants jouaient dans le sable, on pouvait à peu près avoir une discussion sans qu'ils nous cassent les pieds, pour le dire gentiment, mais voilà. En gros, tout le monde était content et je disais, mais ça, c'est ça ma vie, tu vois. Ça fait partie de mon quotidien, c'est dingo. Et je me dis, est-ce qu'à un moment, on est un peu blasé ? Et je leur disais d'ailleurs, je comprends que les gens, en fait, quand tu dis, ouais, remonte à Paris, qu'ils te disent, mais pourquoi ? Non, mais parce que c'est très doux aussi. Et si ça te fait du bien et que ça t'apaise et que tu t'y fais. C'est comme un appart, c'est un peu comme quand t'as un appart de 40 mètres carrés et que tu passes à 70. T'es là, bah non, tu m'aurais pas dans le 40 là. Hein. C'est ça, ouais, mais exactement. Tu gagnes en espace vital en fait. Moi, c'est ça que ça m'a apporté et c'est ça que j'entends chez toi aussi. C'est que tu gagnes un espace vital, tu vois. C'est-à-dire que même pour tes gamins, tu peux être ensemble sans être les uns sur les autres. Ne pas subir. Il y a un côté où j'ai l'impression de beaucoup moins subir mes enfants, ma vie, parce que j'ai de l'espace, parce que tout est facile, parce que tout est accessible, parce qu'il n'y a pas la queue, enfin tu vois, c'est plus spontané, enfin voilà. Et je vois une petite question qui dit « Depuis toutes ces années passées à Paris, aurais-tu tout de même un seul regret ?
Un peu une question, on va passer à la question bilan alors. Un regret sur quoi? Un regret sur mes années à Paris? Sur peut-être la vie d'avant, je pense. Ah, est-ce qu'il y a des trucs que je regrette de la vie parisienne? Mes potes, même si je m'en suis fait des nouveaux ici et que je continue de les voir, mais... Ouais, disons, il y a un truc, je sais pas si ça me manque vraiment, mais il y a un truc que j'aimais bien dans ma vie parisienne, c'est que j'avais une vie sociale assez remplie et j'avais, tu vois, je sortais plus, je faisais plus de soirées avec mes copines, etc. Ici, moins. Et en même temps, est-ce que je vieillis ou pas? Je ne sais pas. Mais ouais, je suis plus posée, quoi. T'en as peut-être moins envie aussi. Après, moi, je voyage beaucoup. Enfin, pour mon boulot, je suis tout le temps par Mons et par Vaux, je suis tout le temps en vadrouille. En Haute-Marne, la Moselle, à Vannes. Là, bientôt, je vais aller en Bourgogne. Enfin, voilà. Donc, à la fois, j'aimais bien ça dans ma vie parisienne. Il n'y a pas vraiment de truc que je regrette. De toute façon, enfin, moi, c'est pas trop ma manière de voir les choses. Je suis pas trop à me dire « Ah, je regrette, j'aurais pas dû » ou tu vois, je me dis si c'est là et que j'ai fait ce choix-là, ça implique forcément des choses que j'enlève ou que je n'aurais plus, ou voilà. Mais comme m'a dit un des invités il n'y a pas très longtemps, moi je suis plus focalisée sur ce que je gagne à être là où je suis aujourd'hui. Et si jamais j'ai des manques, bah, c'est comment je recrée ce qui me manque ici d'une autre manière. Mais non, je n'ai pas de regrets. Il n'y a rien que je regrette, où ça me manque, où je me dis « Ah là là, je suis mal. » Je poursuis du coup sur les questions bilan. Est-ce que tu te sens épanouie aujourd'hui? Ouais, franchement, ouais. Je peux vraiment dire oui. Bah, franchement, quand on a des boucles d'oreilles étoiles, c'est que dans la vie tout va bien. Je pense que c'est un signe. C'est les boucles d'oreilles de ma cousine qui est créatrice de bijoux. Elles sont trop cool. Et elle s'appelle, sa marque c'est Diva de la Pampa si vous voulez aller voir. J'adore. Et c'est canon. Enfin, j'adore ce qu'elle fait. Enfin bref, c'était la petite minute. C'est pas du tout sponsor, mais c'est juste que j'adore ce qu'elle fait. Mais ouais, c'est... T'es bien. Tu te sens épanouie. Ouais, je peux vraiment dire oui et je peux vraiment dire que pour moi, la plus grande joie, c'est que je me sens guérie du burn-out. Même si j'ai toujours un petit point de vigilance dans ma tête, tu vois, par rapport à ça, parce que ça a été tellement dur à traverser, tellement long que pour guérir de ce truc-là. Mais voilà, déjà ça, et puis tout ce que ça m'a permis, ce déménagement, professionnellement, personnellement. Je vois mes enfants, leur vie aujourd'hui, je suis hyper heureuse. En fait, t'es épanouie et toute ta cellule familiale, tu la sens épanouie avec toi. Ouais. Alors, on a des défis, hein. Il y a des défis, chacun a les siens et c'est pas les bisounours, ni dans le quotidien, ni... voilà, pour chacun de nous, on a eu des difficultés, on en a encore... Mais franchement, le socle, il est vraiment cool et solide. Et ça, ouais, ça fait du bien. Ouais, c'est une belle victoire. Quelle évolution pour Ciao Paris depuis le déménagement du coup? Parce qu'à la base, c'était un projet pour accompagner tes réflexions. Bon, là, je connais un peu la réponse, hein, mais je pose quand même la question. En fait, ouais, on est passé d'un projet personnel pour m'aider à quitter Paris, ce que j'ai fait 1 an après avoir lancé le podcast, et où j'étais toute seule, à un vrai projet pro, où aujourd'hui on est 2. Et ça aussi, pour moi, c'est une super victoire parce que ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble, toutes les 2. Et il a fallu se caler, apprendre à se connaître, parce qu'au final, moi, c'est parti juste d'une intuition pure d'échanges WhatsApp entre 2 meufs qui n'arrivaient pas à quitter Paris back en 2020.
et qui avait envie de le faire mais qui n'y arrivait pas. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'on bosse ensemble et franchement, on a franchi plein de paliers toutes les deux et j'ai vraiment l'impression que on a trouvé une sorte d'équilibre et de manière de fonctionner qui est cool pour toutes les deux et j'espère pour vous aussi. Je ne sais pas si vous avez senti un peu des changements ou comment vous avez vécu le truc et son évolution. Et puis l'audience aussi, elle a évolué. Au départ, c'était une audience très Île-de-France. Alors ça reste la majorité de l'audience de Ciao Paris, ça reste majoritairement des gens en Île-de-France, mais j'ai aussi plein de gens qui m'écrivent, qui sont dans d'autres grandes villes françaises, qui ont envie de déménager. Parfois, l'autre jour, c'était une dame en Belgique, une dame en Suisse. Enfin, et ça, c'est assez cool aussi. Et puis, pour les perspectives, c'est un projet vraiment qui a évolué avec moi, avec nous aujourd'hui, et où on va chacune continuer à l'alimenter avec nos personnalités, nos propres questions. L'objectif, c'est pour nous de pouvoir se payer sur ce projet, se rémunérer, faire en sorte qu'il soit viable financièrement. Donc c'est pour ça aussi qu'on noue des partenariats avec des territoires, avec des marques. Mais on le fait toujours. C'est tout de suite au début, je me suis dit, mais comment je peux faire pour faire en sorte de ne pas être dans le compromis, de ne pas me trahir, tu vois, tout en monétisant. Et en fait, la question que je me pose, c'est toujours, est-ce que je l'aurais fait? Est-ce que j'aurais interrogé cette personne si je n'avais pas été en partenariat? Si la réponse est oui, j'y vais. Si vous avez en tête des partenariats qui pourraient intéresser Ciao Paris, n'hésitez pas à nous mettre en relation. Ou si vous êtes une marque ou un territoire qui avait besoin de faire parler de vous, on est là. Et on est hyper créative pour vous accompagner dans ce projet. Et puis, on en parlait toutes les deux, mais c'est vrai qu'une des envies qui est là depuis le début de Ciao Paris, c'est de connecter les gens entre eux. Et c'est un truc que je fais depuis longtemps, assez naturellement. On échange beaucoup en MP. Ça m'arrive de mettre des gens en relation, soit qui sont au même endroit, qui ont des problématiques communes, etc. Et ça, j'aimerais bien vraiment, ça fait partie des projets qu'on va vous proposer bientôt, c'est de créer un espace vraiment dédié à la communauté de Ciao Paris pour que vous puissiez échanger avec nous, mais aussi entre vous, vous entraider. Ça, on voudrait le construire avec vous. Et donc, on va bientôt lancer un questionnaire qui sera disponible via la newsletter. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour le recevoir et y répondre. Parce que ça fera partie des chantiers, on va dire, 2025. L'idée, c'est d'aller toujours vous offrir le maximum d'outils pour pouvoir dire Ciao Paris et vous accompagner ensuite, parce qu'il y a toute la phase avant le Ciao Paris, toute la phase pendant et toute la phase après. En fait, ça dure toute la vie de s'adapter à un environnement, voilà. Non mais c'est vrai, et je pense qu'on est toujours animé par des témoignages, de l'émotion et des histoires de vie, qui est quand même les exemples les plus passionnants et les plus touchants qu'on puisse avoir et qui peuvent donner envie, et se poser les bonnes questions. Et puis surtout, et aussi une boîte à outils avec plein d'éléments pour oser faire, oser avancer, oser passer à l'action, pardon. Et là, il y a un petit commentaire de Manouchka qui dit « Moi, j'ai adoré, je pense, l'épisode avec Fabienne Kramer, hyper intéressant d'avoir le retour de professionnels. » Et c'est ça aussi qu'on fait, essayer de faire intervenir des gens qui sont des pros avec leurs conseils, vachement via les lives aussi, des nouveaux formats. Enfin voilà, on travaille ensemble, on sera preneuse de toutes vos idées, de vos commentaires, parce que je pense que c'est hyper important de sentir que d'autres gens l'ont fait et de pouvoir les interroger. Et moi, j'étais super contente d'avoir, en bougeant au Pays Basque, plein de gens du Pays Basque qui m'ont écrit, qui m'ont dit prends un café, tiens, pour ça, fais ça. Et c'est cool que vous l'ayez, que tout le monde l'ait en fait. C'est aussi le but du podcast. Je conclus en te remerciant, Valérie, pour ce live. C'était long, mais c'était bon. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, est-ce qu'on a une info à dire
Avant de dire ciao à tout le monde. Non, je voulais juste dire merci pour l'accueil que vous avez réservé à mon témoignage. C'était vraiment, vraiment cool. Ça aussi, c'était une étape, tu vois. C'était assez thérapeutique, en fait, cet épisode, quand même. On vient pas, tu bossais chez Psychologie, tu fais un Ciao Paris avec des témoignages, tu mets 2 ans et demi à sortir ton Ciao Paris, ou je sais même pas combien, ça fait 1 an et demi qu'il est enregistré. Je dis 2 ans et demi, ça m'a pas C'est clair. Bref. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon témoignage, pour vos questions, votre présence à ce live. Et je vous embrasse. Allez, ciao! Ciao! Merci d'avoir écouté cette conversation. J'espère qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Valérie, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Instagram, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. Allez, ciao!